Comment ça va l'équipe? Je suis content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se mater une nouvelle émission que vous connaissez certainement tous. Ça s'appelle Cauchemar en cuisine. Je pense que vous connaissez tous, hein. Mais je vais quand même expliquer avec ma plus belle voix off le concept de l'émission parce que j'aime bien faire des voix off. Voilà, c'est ma passion. Est-ce que vous êtes prêts les amis? Accrochez-vous bien parce qu'à mon avis, après cet épisode, vous allez arrêter de vouloir aller manger au restaurant. Vous resterez chez vous en train de manger des pâtes au beurre. Let's go! Cauchemar en cuisine, une émission qui va te donner envie de gerber. Ouais, on va regarder des tocards qui se prennent pour des restaurateurs alors qu'ils ont des formations dans le BTP. Bref, pour les aider à remonter la pente, l'émission leur a envoyé Superman. Non, je rigole. Ce type-là s'appelle Gordon Ramsay. Il va leur botter le cul et les aider à améliorer la qualité de leur restaurant pourrave. Sauf que ce qu'il va découvrir, c'est de la merde en sachet. Et en général, ça part en freestyle. Bref, même moi je fais mieux à manger quoi. Allez, c'est parti. La Verne, en Californie. À moins de 50 km de Los Angeles, c'est dans ce petit coin de paradis que se trouve un bistrot italien appelé Charlie's, racheté en 2010 par la famille Liva. Une banquette, ça vous va? J'ai commencé à travailler ici il y a 10 ans comme serveuse. Puis j'ai eu l'occasion de racheter l'établissement. Je n'avais pas assez d'argent ni de garantie financière. Alors je me suis associée avec ma mère et ma sœur. Ok, donc la meuf, elle a travaillé ici pendant 10 ans et puis après, elle a racheté le resto avec sa mère et sa sœur. Déjà, les gars, ouais, hein, c'est pas ouf. Quand j'ai repris le restaurant, je n'ai pas touché à la carte. Et j'ai gardé le chef parce que j'adorais les choses telles qu'elles étaient. Ça roule? Pas vraiment. Ah, donc en fait, elle est gérante, mais elle gère rien du tout parce qu'en fait, elle a fait aucune modification dans le truc, quoi. Casimiro, le chef, travaille ici depuis 14 ans. Et c'est une vraie catastrophe. C'est pas bon. Un peu caoutchouteux. Ça donne pas envie, hein. J'ai désespérément besoin de Gordon Ramsay. Ah ouais, là, c'est clair, vous êtes au fond du gouffre, les gars. Une des rares journées de pluie en Californie. Quelle meilleure façon de surmonter le moral que de faire un bon gueuleton. Allez, Gordon Ramsay, il arrive. Quand Gordon Ramsay a fait son entrée, j'ai pas pu m'empêcher de rire. C'était la nervosité, le stress. Elle est chelou, la meuf. Combien d'argent il a fallu rassembler pour racheter l'établissement? Maman a mis l'argent de sa retraite. C'est vrai? Et je me suis portée garante avec ma maison. Et sa maison. Mon appart aussi. Si le restaurant coule, vous perdez vos maisons. Eh ben. Et combien d'argent tu as mis? Dans les $1000. Alors la meuf elle a mis $1000 pour acheter le restaurant alors que sa mère et sa sœur ils ont hypothéqué la maison, l'autre elle a donné l'argent de sa retraite et tout, la meuf elle a juste mis $1000 quoi. Alors clairement elle en a rien à foutre hein. Eh ben dis donc. Il est où le grillé là-dedans? Ce n'est pas un plat que je recommande en général. Mais c'est cru. Oui, en général, les gens n'aiment pas ce plat. Soit les raviolis sont crus, soit ils sont durs comme du bois. Elle raconte que des conneries. Il y a de quoi se taper une indigestion. Est-ce qu'elle en mange? Tatiana, je veux dire. Elle mange ça? Non, Tu peux lui demander de les goûter pour moi? Pas sûr qu'elle les garde sur la carte. j'y vais. Des raviolis grillés? Vraiment? C'est son cerveau qui est grillé. Il veut que tu les goûtes. Tu seras d'accord pour les virer. Ne dis rien en cuisine, qu'ils gardent leur calme. Te pile pas, tout va bien. N'importe quoi. Nickel, il a kiffé. Les fruits de mer. Heureusement que tu me le dis. Eh ben, ils ont une drôle de tête. Ah la présentation c'est pas trop ça hein. De la bouillie. C'est beaucoup trop cuit. Ça donne pas envie les gars, ça donne pas envie. Le chef est moins bon et on ne sait pas pourquoi. Geneviève devrait la fermer. Tu ne lui dis rien? J'ai pas le droit de me plaindre au chef. Sérieux? Et Tatiana n'écoute personne. Guette elle est derrière le comptoir en mode elle lance des regards assassins à Geneviève genre en mode tais-toi parce que sinon tu vas t'en prendre une. Pitié, faites qu'il aime quelque chose. C'est copieux. Il y a beaucoup de pâte. Elle est très épaisse. Et pas cuite en dessous. Oh non, il aime pas la pizza. C'est visiblement pas fait maison. Oh la cata. Sérieux là ça veut dire qu'ils ont un four à pizza incroyable et le chef il se contente de mettre des pizzas surgelées dans le four à pizza. C'est bien ce que je comprends là.
là-dedans? De la pâte à pizza. Non mais je rêve. C'est aussi pour le pain? Non, Et cette fournée? la même chose. Petit et grand format. 2 formats. Tant qu'à faire. Et c'est pas fini. Oh la vache. C'est quoi ce bordel? C'est comme ça tous les jours? Tout ce pain et toutes ces pâtes? Waouh. Oh, le chef, il a assez pour assaisonner tout un régiment, quoi. On n'a pas le temps de tout préparer au fur et à mesure. Il dit que c'est pour gagner du temps, parce qu'il manque de temps pour tout préparer. Qu'est-ce qu'il en fait si ça ne sert pas? On jette. Ouais, c'est de l'argent, voilà. C'est de l'argent perdu. Patty, Val, ça, ce sont vos maisons. C'est vous, c'est votre vie. C'est votre vie qu'on met à la poubelle. Tatiana, ce qui m'inquiète le plus, c'est ton insouciance. On dirait un petit oiseau qui plane à 3000. Tu gères une affaire. La boîte coulait déjà avant toi. Tu l'as rachetée et tu as continué à foncer dans le mur avec une carte pourrie. Val, elle a le seum. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je ne sais pas, Gordon. Je ne sais pas. Alors pourquoi tu l'as acheté? Parce que je me croyais capable d'en faire un restaurant qui marche. En ne changeant rien du tout? Mais tu croyais quoi? Tu vas où? Elle va chercher un verre. Elle va chercher un verre. Ne la laissez pas, elle va boire tout le stock de verre. Je regardais faire Casimiro, c'était n'importe quoi. Il ne sait pas s'y prendre. Moi, je vous le dis, Daniela, elle a envie de passer chef. Voilà, elle a envie de tèche Casimiro et elle a envie de passer chef. Ça me met en rogne quand un chef ne sait pas faire des boulettes. Franchement, sur ce coup-là, la demoiselle s'en sort 10 fois mieux. Casimiro ne sait pas faire de bonnes boulettes, ça ne fait quand même pas de lui un mauvais chef. Il faut lui apprendre. Tu es doué, Casimiro, tu es doué. On continue. Tu es doué comme c'est comme ça. T'es surtout doué avec les aliments surgelés, Casimiro. Alors que le service commence, Bonsoir, bienvenue au Charlie's. Une table. Oh, ça va être le bordel. Le plat du jour, spaghettis aux boulettes de viande. Gordon Ramsay se voit forcé de montrer au chef comment faire des boulettes. Il faut bien les faire dorer. C'est ce qui va donner du goût, développer les saveurs. D'accord. Ça m'étonnerait que les clients apprécient un chef qui veut prendre son temps. L'écoute pas. Dans combien de minutes? Je sais pas. Si j'essaie d'aller plus vite, Casimiro m'ignore, tout simplement. Casimiro, il en a rien à foutre, il fait son truc. Il se promène dans la cuisine. Je suis pas là, me parle pas. Il traite quelle commande là, Danny? Il fait celle-ci. Je vois. On n'a pas encore touché à celle-là. C'est une blague. Pas du tout. Mes pâtes sont un peu trop cuites. Un peu? Ça ne valait pas la peine d'attendre. On dirait de la cuisine chinoise, pas de la cuisine italienne. Les clients, ils y vont fort aussi. Hein. Ah putain, c'est de la merde. Attends, on dirait de la cuisine pour chien là. C'est quoi là? Je me sens complètement dépassée. Peut-être que je ne sais pas comment faire tourner un restaurant. C'est peut-être ça. Ouais, bah, tu devrais peut-être commencer à virer ton chef. Je sais pas moi. Tatiana, tu ne dois pas seulement superviser la salle. Tout est ma faute, je suis désolée. Tu dois superviser l'ensemble du restaurant, cuisine comprise. Je l'ai surestimé. Viens avec moi. C'est quoi ce délire? Je ne sais pas. Je le croyais meilleur que ça. Regarde les choses en face. J'ai jamais rien vu d'aussi révoltant. Il me toisait les bras croisés devant une poêle cramée. Le mec était en train de faire un Rubik's Cube devant la poêle et il dit ouais, j'ai pas le temps. Tranquille, tranquille. Quand deux propriétaires de suite se tirent sans le chef, crois-moi, il y a anguille sous roche. Si le premier, à savoir Charlie, avait cru en son chef de cuisine, il ne serait pas parti sans lui. On ne laisse pas un bon élément. C'est pas la peine d'être un génie pour le savoir. T'es pourtant une fille intelligente, Tatiana. Je n'ai pas vu ce qui pourtant crevait les yeux. Val, maman, il faut que je vous parle. Suivez-moi. Je m'en veux beaucoup. Il faut que je prenne mes responsabilités. On doit virer Casimiro. Pourquoi? À cause des erreurs qu'il a faites ce soir. Il ne gère rien alors qu'il joue au chef. C'est lui le problème. Et là, Daniela va passer chef, elle va être ravie. Amber, sors de la cuisine. Casimiro, viens voir. Il faut qu'on parle. Je t'écoute. Ça va, ma puce? Casimiro, il vaut mieux que tu t'en ailles. Ça me fait mal, tu sais. Ouais. Ok. Je suis vraiment désolée, vraiment. Non, Je suis désolée. je le savais, je m'en doutais.
Salut la compagnie. Attendez, par contre, il me fait de la peine, mais par contre, là, comme elle est partie, le mec, oh, il en a rien à foutre. En vrai, non, mais en vrai, je pense qu'il en a rien à foutre. Il est parti en mode salut la compagnie, allez, ciao. Le mec est venu à Disneyland, quoi. Je sais que c'est dur. Mais je suis là. Je suis là pour t'aider. Tatiana s'est ressaisie et a réorganisé ses troupes. Communiquez. Jen, tu tournes en rond. Maintenant, tout est synchrone. La pizza au jambon est bientôt prête? Le jambon est prêt? C'est parti. La carnivore. Les plats sortent de cuisine à un bon rythme. Plus personne ne mange en décalé. Voilà la pizza. Oh la vache. Ça va? Le meilleur italien de ma vie. Tout va bien? Votre focaccia, un vrai régal. N'est-ce pas? J'adore. Les clients sont totalement conquis, ils se régalent, ils passent un bon moment et moi je suis fière de mon restaurant. Très fière. Ce soir, c'est le potentiel de réussite du resto. Tenez bon, vous avez toutes les cartes en main. C'est vrai. Félicitations à tous. En vrai, fallait juste virer Casimiro, hein. Arrêter de faire du surgelé et faire du frais, et puis voilà, c'est bon, hein, le restaurant il fonctionne. En tout cas les gars, j'espère que la vidéo elle vous a plu, que vous avez passé un agréable moment. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Si c'est pas fait, je compte sur vous. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, portez-vous bien, et bon appétit si vous partez manger au restaurant ce soir. Ciao.